j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour tourner une nouvelle vidéo sur un sujet que je trouve très important, c'est l'auto-sabotage. Aujourd'hui, on va concrètement parler de toutes les actions que vous faites et qui vous vouent à l'échec. C'est parti! Qu'est-ce que l'auto-sabotage? Ça va être toutes les actions et toutes les croyances, tout ce que vous pensez qui vous mène à l'échec. Il faut savoir qu'en fait, une bonne partie de notre échec vient de nous. C'est difficile de le reconnaître, mais ça y est, maintenant on arrête d'être dans le déni et on se dit peut-être qu'il y a des choses que je peux faire pour m'améliorer. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait et on ne s'en rend pas compte. C'est quand même incroyable de se dire qu'on s'auto-censure vers notre réussite. La base, c'est lié à notre vécu, c'est-à-dire à ce qu'on pense de nous-mêmes, à ce que les autres nous ont dit par rapport à nous-mêmes et à nos émotions. Ce qu'on pense de nous-mêmes, ça va être énormément lié aux croyances limitantes. Je suis moche, j'ai jamais eu de mémoire, de toute façon je suis trop bête. Tout ce que les autres ont dit ou pensent de nous et qu'ils nous le disent verbalement, elle est trop bête, elle est trop moche, elle a pas de mémoire, elle est vraiment stupide, etc. Même pour rigoler, attention, et tout ce qui va être lié aux émotions, au stress, à l'angoisse, à la peur. À savoir que les croyances limitantes, c'est vraiment un terme qui parle de lui-même, c'est croire en nos propres limites. On croit au fait qu'on est limité et du coup ça nous pousse à être limité. Comment lutter contre l'auto-sabotage? Là, il va falloir cibler tous les comportements qui vous poussent à l'échec. Et pour ça, j'ai fait un petit guide. Tout d'abord, vous allez en première étape me lister les objectifs que vous êtes en train d'essayer d'atteindre, mais pour l'instant, vous n'y parvenez pas. Soit parce que vous venez de commencer, soit c'est un objectif qui traîne un petit peu et vous avez du mal à l'accomplir. La deuxième étape est la plus importante. Je vais maintenant vous poser une question. Est-ce que si votre meilleure amie avait le même objectif, elle aurait ou il aurait déjà réussi ses objectifs? Si la réponse est oui, vous devez écrire pourquoi. Cette réponse, on va en faire quelque chose, donc soyez extrêmement précis. Peut-être que votre meilleure amie, de toute manière, ne réussirait pas tous ses objectifs parce qu'ils sont trop grands, parce qu'ils demandent du temps, parce qu'ils ne sont pas adaptés, mais peut-être qu'elle en a réussi alors que vous n'y arrivez pas. Vous devez m'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est moins timide? Elle ou il, je tiens à préciser. Et donc là, vous allez avoir toutes vos réponses. Et en troisième étape, vous allez me répertorier les idées qui reviennent beaucoup. Par exemple, si vous m'avez écrit 3 fois que votre meilleure amie, parce qu'elle n'est pas timide, aurait très bien réussi, vous allez retenir la timidité comme idée. Et vous allez me faire ça pour tout ce que vous avez noté. Essayez de le faire sur des objectifs, pourquoi pas des objectifs auxquels vous avez échoué et vous avez abandonné. Essayez d'avoir en fait un maximum d'objectifs pour pouvoir avoir le plus de réponses possible. Parce que ces réponses, c'est littéralement vos croyances limitantes. Le plus important, ça va être de trouver des solutions adaptées à chaque croyance limitante. En ce qui concerne tout ce qui est attitude, confiance en soi, on va partir sur tout ce qui est affirmation. Là, je vous propose de poster sur mon compte Instagram plusieurs affirmations qui pourraient vous aider pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est vraiment que des affirmations. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une des vidéos, mais je ne sais plus exactement laquelle. Mais j'avais pas fait de points avec des exemples, même si vous pouvez en trouver plein sur internet. Peut-être que vous avez envie d'avoir mes exemples à moi. Donc je vais vous les mettre sur Instagram dans la semaine. En ce qui concerne toutes vos qualités intellectuelles, si les réponses à vos questions c'était de toute façon ma meilleure amie est plus intelligente que moi, vous allez faire une liste des points importants que vous savez de vos points forts en fait en matière de connaissances. On ne peut pas tout savoir. Je pense que ça demanderait plusieurs vies de tout savoir, mais on peut très bien approfondir des sujets. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, c'est pas grave du tout, mais en faisant la liste de vos points forts, vous pouvez encore les approfondir, et en approfondissant ces points forts, vous avez l'impression de savoir plus de choses, vous allez gagner en confiance également. Pour tout ce qui concerne vos qualités physiques, je vous invite à noter vos points forts physiquement.
Quand on dit physique, beaucoup de gens pensent à la silhouette de manière générale. Personnellement, je trouve que ma qualité physique n'est pas particulièrement ma silhouette. Je la trouve jolie, mais c'est pas ce que je trouve le plus joli chez moi. Par contre, j'adore mes cheveux par exemple. Et il y a plein de gens, vos cheveux sont magnifiques et pourtant vous vous trouvez moins beau ou moins belle. Moi, si mes cheveux sont beaux, je considère que ça y est, c'est bon, j'ai fait mon taf, je suis belle. Vous avez vos yeux comme qualité, vos cheveux, vous avez votre regard, j'ai parlé des yeux, mais aussi la manière dont vous regardez, la manière dont vous vous maquillez si vous vous maquillez, vos habits, votre style, votre démarche, votre attitude, votre parfum. C'est pas vraiment physique, mais je trouve que ça fait partie un petit peu du truc. Il y a plein de choses à faire, toujours des qualités physiques chez quelqu'un. Au niveau du global, pour les croyances limitantes, j'ai un super conseil qu'il va falloir retenir, c'est se déconstruire. Ouh là là, ça fait peur, c'est quoi ce terme? Par exemple, imaginons, je suis quelqu'un de timide. J'ai du mal à faire des oraux, j'ai du mal à communiquer avec les autres, je suis quelqu'un de vraiment timide. Je vais oublier que je suis timide, je vais me déconstruire. Je ne suis plus timide. Le terme en fait timidité n'existe plus. Ça n'existe pas les personnes timides. Si, imaginons, vous discutez avec quelqu'un, vous dites le mot timide, il va vous dire qu'est-ce que ça veut dire. Vous voyez, vous effacez ce mot du monde, de l'univers, et vous allez complètement oublier, et vous allez vous déconstruire et vous reconstruire en fonction de quelqu'un qui n'est pas timide. Et je vous jure que ça va marcher. Par exemple, je suis nulle en maths. Ça, c'était mon exemple. Avant, j'étais super douée en maths et en terminale, je me retrouve un petit peu perdue. Ça va mieux maintenant. Mais j'étais en train de réviser mon contrôle. C'est d'ailleurs là que j'ai eu cette idée de vidéo. Comme quoi réviser, ça donne des idées. J'étais en train de réviser mon contrôle et je me suis dit non mais de toute façon, j'ai rien compris. Je suis nulle sur ce chapitre. Et j'y arrivais pas. J'ouvrais mon manuel, je copiais, j'avais tout faux. Je regardais les corrections, j'avais tout faux. J'ai décidé de faire une pause. Je suis revenue sur mes exercices, j'ai fait, mais Lily, il y en a qui réussissent. Il n'y a aucune raison valable pour que tu n'y arrives pas. Je suis sûre que tu es douée en maths. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai ouvert le manuel. J'ai repris le même exercice, je l'ai fait et j'ai réussi. Il n'y a rien qu'à changer, j'ai rien appris de plus qu'avoir confiance en moi. J'aimerais maintenant vous parler de la manifestation négative. Je l'ai appelée comme ça parce que la manifestation, il y a une partie qui consiste, enfin c'est surtout ça en fait, s'imaginer notre vie de la meilleure manière qu'elle soit, et en fait notre inconscient va faire en sorte qu'on s'approche au maximum de cette réalité. Ça marche très très bien, et ça marche à l'envers. Il y en a, vous vous rendez pas compte, je le fais aussi, je suis tout à fait coupable, exactement comme vous. On s'imagine, surtout pour les personnes anxieuses, toutes les possibilités qui nous arrive un truc horrible, par exemple moi c'est le soir pour le lendemain. Ok, alors ça peut être demain j'arrive, il y a une météorite, demain j'arrive, il y a des terroristes, ils vont tous me tuer. Voilà, là je fais des exemples globaux, mais en général c'est lié à vos peurs. Imaginons je suis claustrophobe, je vais me coucher et je vais me dire oh, demain je vais vouloir aller aux toilettes au lycée, je vais rester coincée, c'est sûr. Et ça va être beaucoup lié à vos peurs. Vous allez vous imaginer ça et ça va arriver. C'est quand même incroyable de se dire qu'on se sabote tout seul, c'est pas vrai. Et pour ça, il faut arrêter de penser. Ok, c'est le truc le plus dur de la planète, je suis au courant. Mais au lieu de penser à du négatif, vous allez vous forcer à faire de la manifestation positive. Parce que la manifestation négative, ça gâche la vie. Pour aller plus loin, mes 5 petits conseils pour finir cette vidéo. Tout d'abord, le premier, se féliciter quand on réussit quelque chose. Parfois, même en public, je m'en fiche, je me félicite d'avoir réussi quelque chose. Par exemple, j'ai réussi un contrôle, hop, je sors du contrôle, je parle à voix haute, bravo Lily, t'as géré. Voilà, et c'est tout, et ça me suffit. Et c'est pas pour se flatter, mais c'est simplement pour s'avouer qu'on a réussi. Et ça fait du bien de l'entendre, même si ça vient de nous. En deuxième conseil, je sais que je vous l'avais déjà dit, mais je préfère le rabâcher. Notez tout ce que vous vous dites de négatif, surtout les idées qui reviennent. Je suis vraiment trop bête, moi c'était surtout celle-là qui revenait. Et du coup, il faut faire des affirmations. Je vous mettrai des exemples sur Instagram, d'ailleurs je le remets là au cas où. Du coup, dans mes affirmations du matin, bon je les fais en anglais, mais bon, que ce soit dans n'importe quelle langue ça marche, tant que vous comprenez ce que vous dites. Et du coup, je dis tous les matins que je suis intelligente. Et je le dis, je suis intelligente. Et en fait, ça vient contrebalancer cette idée que je me fais d'être bête. En troisième conseil, ça va être de prendre du recul sur ce que vous n'arrivez pas à faire. Encore une fois, je vais prendre l'école, je suis désolée, mais c'est parce qu'on s'auto-sabote beaucoup pour l'école en fait. Il y avait une matière où j'y arrivais pas du tout.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché quelqu'un de mon entourage qui n'arrivait pas dans cette matière. Et il se trouve que cette personne est heureuse dans la vie. Et du coup, à chaque fois que je me dis que je vais échouer cette matière, je me dis, de toute façon, ça ne m'empêchera pas d'être heureuse. Il faut prendre du recul. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. En 4e conseil, ça va être de quand on bute sur quelque chose, on peut faire une pause. C'est autorisé, c'est pas abandonner, faire une pause. Ça peut être une pause de quelques heures, ça peut être une pause d'une semaine. Vous faites quelque chose, vous êtes vraiment dans un projet, vous vous trouvez un peu bloqué, c'est que vous manquez d'inspiration, c'est pas grave, vous faites une pause et vous y revenez après. Parce que si vous vous angoissez, vous vous butez, vous n'allez pas avancer. Il vaut mieux faire une bonne pause et reprendre après que ne plus jamais avancer. 5e conseil, ça va être d'observer les gens autour de vous, dans le sens où, moi maintenant que je sais ce que c'est l'auto-sabotage, j'observe beaucoup de gens s'auto-saboter. Si vous avez du mal à percevoir en vous vos croyances limitantes, etc., vous le verrez peut-être beaucoup mieux chez quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens que j'entends qui se disent des choses méchantes sur leur physique à voix haute et ils s'en rendent pas compte, des fois c'est même pour rigoler, mais ça va finir par les atteindre parce que je rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre le premier et le second degré. Si je dis je suis bête, même pour rigoler, je vais y croire. Je vais y croire. Et donc quelqu'un qui dit oh je suis moche aujourd'hui, bah même si c'est un peu pour rigoler, je suis désolée, mais tous les jours vous allez avoir l'impression d'être moche. Donc une fois que vous l'avez repéré chez les autres, il sera plus facile de le repérer chez vous. Et si jamais, vous pouvez conseiller les gens autour de vous. Donc ça va être d'observer les gens autour de vous, c'est mon dernier conseil. En soi, c'est un conseil qui pourrait revenir dans toutes les vidéos parce que je suis persuadée qu'on peut apprendre énormément de son entourage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère qu'elle sera pas trop longue, mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère que vous allez suivre mes petits conseils. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve sur Instagram pour mes petites affirmations. Je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine, dimanche 16h, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.